T'es là, toi? Il y en a beaucoup qui se posent des questions et qui disent Eva, elle n'est pas faite pour cette vie de van lifeuse. Encore une fois, ils disent qu'elle fait mieux dans un appartement. Il faut faire la différence entre la rigolade et est-ce qu'on dit sérieusement. C'est vrai. Parce qu'on rigole sur beaucoup de choses. On est rarement sérieux, il faut dire. Parce qu'il y en a qui disent que, ouais, que je fais mon bébé, que j'aurais dû vérifier Le gaz. Que ce soit l'autonomie. Si je partais toute seule, c'est sûr que j'aurais vérifié. Mais là, vu que moi je me connais beaucoup moins et que la situation ne m'oblige pas à m'intéresser plus pour l'instant parce que j'ai pas de camping-car. Déjà j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Mais des petits détails comme ça qui changent d'un camping-car à l'autre, pour l'instant je laisse gérer à Pascal. C'est comme tout. Dans la vie, on apprend tout. Le couple, c'est un peu fait pour ça aussi. C'est que chacun, il trouve sa place et chacun. Bon, c'est vrai que moi, je suis l'homme, donc forcément, je me dois de vérifier ces choses-là. Moi, j'aime bien gérer un peu ces choses-là. J'aime bien parce qu'en plus, je peux maîtriser. Si j'ai envie qu'elle se chauffe pas, par exemple, qu'elle n'a pas de chauffage, j'allume pas le gaz. On refait la nuit de Saint-Valentin, la nuit blanche. Je pense qu'il y a personne à la base fait, pas fait. Personne n'est fait. On a déjà parlé de ça une fois. Je pense que tout est question d'envie et d'adaptation. C'est ça. Il y a 10 ans... Je marche à 4 pattes parce qu'elle est petite, sinon on la voit pas. Si on me voit. Si. En fait, faut pas se fier aux apparences, parce que c'est un warrior que j'ai à côté de moi. D'accord, elle a l'habitude de vivre dans 32 degrés, mais elle est quand même... J'étais petite, j'ai vécu dans moins 40. Ben oui, elle a vécu dans moins 40, voilà. Elle est tout nue. C'était une île déserte avec des cocotiers, il faisait moins 40 en Pologne. J'ai survécu, je ne me suis pas levée, je n'ai pas réveillé Pascal, je l'ai laissé dormir quand même jusqu'à presque 8 heures, jusqu'à ce que le jour se lève. Voilà, jusqu'à 6 heures. 7 heures, tu as fait sonner, 7 heures. Alors ne vous inquiétez pas pour moi. Est-ce que si elle était seule, elle envisagerait de vivre dans un camping-car? Est-ce qu'elle envisagerait de partir seule en camping-car, par exemple? Eva? Encore une fois, tout est question d'habitude et je pense qu'il faudrait faire progressivement. Si je faisais ça, je ferais... Je pense que chacun a un caractère différent. Il y en a qui se jettent tout de suite à l'eau. Moi, j'ai plus caractère d'un chat. C'est peut-être pour ça que j'aime les chats. Un chat, il s'apprivoise d'abord quelques mètres autour, son territoire. Il agrandit. Moi, je fais pareil. Si je devais vivre toute seule, d'abord, je ferais des petites escapades, quelques kilomètres pas loin, dans les endroits où je peux être secourir si jamais j'en ai besoin. Et après, progressivement, en prenant confiance, bien sûr que je pourrais vivre seule. Il y a 10 ans encore, si quelqu'un me dit que je vais vivre toute seule, je ne pouvais même pas dormir dans une pièce toute seule tellement j'avais peur d'être seule dans un appartement. Quand mon ex-mari partait, que je devais rester toute seule, c'était catastrophique. C'est entre parenthèses parce que j'ai regardé trop de films d'horreur quand j'étais jeune. Mais maintenant, je vis très bien toute seule. Je suis très bien toute seule. Je dors toute seule. En plus, j'habite au rez-de-chaussée en pleine ville. Il y en a beaucoup que ça leur fait peur. Et on peut s'habituer dans la vie à tout. On peut apprendre tout, s'habituer à tout. Tout est question de nécessité, d'obligation ou d'envie. Mais je pense que j'ai déjà dit ça et je me répète qu'on ne connaît pas nos limites. Nos limites.
Et on les découvre souvent Quand on est confronté par obligation. par obligation. Voilà. Maintenant, ça, moi je doute pas de ta capacité à le faire. C'est pas ça. Est-ce que tu prendrais l'initiative? Est-ce que tu prends, sans m'avoir connu par exemple, sans avoir contact avec moi, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu te venir à l'idée? Camping-car, non. Camping-car, non, mais j'ai toujours rêvé de tout plaquer, prendre un sac et de marcher, aller dans la forêt ou vivre un peu nomade, Mais pas forcément en camping-car. mais pas en camping-car, non, parce que camping-car, le problème c'est que je connais pas la mécanique, alors du coup je ne me sens pas indépendante dans le camping-car. J'ai l'impression que si en cas de problème, j'ai besoin des mécaniciens ou de quelqu'un qui m'aide. Et quand je suis sur mes deux pieds, c'est mes deux pieds, là je compte sur moi. Tu as vu quand même que hier, dans le daily vlog d'hier, j'ai eu un problème, encore un problème, parce que j'en ai régulièrement des petits problèmes. Hein. Et tu vois que c'est quand même un problème qui n'est pas évident à gérer. Hein. Si j'avais écouté ce qui était écrit sur les forums, eh ben je pense que j'aurais commandé le bloc BL220, le Staub, je l'aurais commandé, et c'est des réparations, ça, quand tu fais faire chez le concessionnaire, ça te coûte 1500 €. Hein. Et pour un fusible. La plupart du temps, ils disent pas que c'est le fusible. Tu amènes ton engin, il te dit voilà, on va vous changer l'unité centrale, et puis tu t'en cognes pour 1500, et au final, le fusible, il coûtait 2,50 €. Alors c'est vrai que ce que tu dis... De toute façon, tôt ou tard, peu importe les moyens, je pense que avec mon caractère, je vais finir soit dans une forêt, dans une petite maison reculée, soit vivre comme une sauvage quelque part, parce que c'est vrai que ce système me fatigue de plus en plus et j'aimerais bien pouvoir m'éloigner de tout ça. On ne sait pas vraiment de quoi on est capable. Et nos capacités, elles sont extensibles et élastiques. On peut faire plein de choses sans vraiment le savoir avant de les commencer. En fait, c'est l'intention et l'envie qui fait qu'on arrive à faire les choses. Si on n'a pas l'intention et l'envie et qu'on a la peur qui nous tétanise avant de commencer, on n'y arrive pas. Mais bon, elle aurait eu froid le premier soir. Le deuxième soir, elle aurait compris qu'il y avait une bouteille qui était pleine encore et elle l'aurait allumée. Voilà. On se rend compte que tous les jours, on apprend quelque chose. Tous les jours, il nous arrive un pépin et on apprend quelque chose. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'il y avait juste un fusible qui était grillé. Et il y en a pour ça qui font des réparations qui coûtent 1500 € pour un fusible. Je l'ai appris aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai cherché. Et ma chatounette, elle est capable d'apprendre. Parce qu'elle apprend vite, hein, regarde comme elle conduit bien. Et puis même si j'étais seule ou pas seule, je ne sortirais pas de camping-car au milieu de la nuit pour ouvrir la bouteille de gaz. Après, j'attendrai le jour se lever. Franchement, moi je préfère qu'elle soit plus efficace après minuit, par exemple, après 11 h, qu'à changer une bouteille, hein, franchement. Hein. Je préfère qu'elle ait d'autres compétences un peu plus, intéressantes pour moi que de lui faire changer des bouteilles de gaz et de vider des cassettes, hein, franchement. Je préfère me tamponner les cassettes et les bouteilles de gaz et puis qu'en contrepartie, elle ait d'autres qualités, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, je me comprends. Je préfère qu'elle soit un peu comme Eva, elle sait pas faire, boum, moi j'arrive, je sais faire. Hein. Mais elle fait un peu la comédie. Parce que les dames, ça, il faut savoir. Hein, que les hommes, ils aiment bien... On aime bien se mettre en avant, on arrive, attends, je m'occupe de tout. Souvent, on veut tout faire pour leur montrer qu'on peut, qu'on est autonome, et les hommes... Ils aiment bien montrer que c'est eux qui savent en fait. Ouais. C'est un peu de l'ego, hein, mais c'est un peu le mal en fait. Le mal il est comme ça. Hein, là il y a le train, c'est le Léman Express. On va se taire parce que sinon on n'entendra rien, on va se faire engueuler. Tiens, regarde le Léman Express. Voilà. Tu vois? Tu l'as vu? Voilà, tu l'as vu. Hein, c'est tout. Non mais je vois que tu es curieux, moi je veux voir le train, je l'ai vu que tu le disais ça, je l'ai vu, je te montre le train, c'est tout. Il y a des trucs que tu veux voir que tu verras jamais, la serviette qui tombe, tu la verras pas, c'est tout. Il y en a un qui a fait un commentaire, il a dit moi j'attendais impatiemment que la serviette elle tombe. Sauf accident, vraiment, que j'aurais mis le rush et que j'aurais oublié de faire les coupes, tu verras jamais ça. Alors peut-être on devrait quand même laisser un petit espoir. C'est vrai que ça peut nous arriver que la serviette elle tombe et qu'au final on coupe pas au montage parce que j'ai pas eu le temps, j'ai vite mis le rush et puis il est passé quoi. Ça peut arriver, donc suivez bien les vidéos jusqu'au bout.
je voulais parler des abonnements. Tu vas me dire, tu vas encore nous faire chier avec tes abonnements. Non, on vous embête pas avec les abonnements. On vous dit pas un petit pouce, machin. On a les pouces, on les a, on a des abonnés. Mais on pourrait en avoir plus. Parce qu'il y a 50% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça veut dire que pour vous donner une petite idée, en ce moment, il y a à peu près entre 8 et 9 000 personnes qui regardent nos vidéos par jour. 48,7% des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Ça ne coûte rien. Tu t'abonnes. Nous, tu nous rends service parce qu'on est plus crédible ensuite vis-à-vis des gens qui veulent nous aider, vis-à-vis de la publicité, vis-à-vis de tout un tas de choses. Sur YouTube, tout au moins, on a plus de poids. Là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, avec ces 8700 abonnés, je peux commencer à essayer des camping-cars chez les marchands, éventuellement. Parce que j'ai plus de poids. Parce que quand ils regardent notre audience, eux, ils ne voient pas l'audience qu'on a par jour. Ils n'arrivent pas à la mesurer, ça. Ils regardent chaque vidéo, combien elle a de vues, mais ils ne voient pas la globalité de l'audience qu'on a par jour. Ils voient par contre le nombre d'abonnés. Et c'est là-dessus qu'ils vont te dire, t'es crédible ou pas. Si tu as 60 000 abonnés ou 100 000 abonnés, c'est sûr que tu auras beaucoup plus de poids que si tu as 10 000. Donc c'est quand même important. Alors c'est pas pour vous enquiquiner, mais même si vous mettez pas la cloche pour avoir les notifications, de toute façon, YouTube, sitôt que vous ouvrez YouTube, si vous avez l'habitude de regarder nos vidéos, ils vont vous les balancer sans arrêt, hein, parce que c'est du boulot. Hein. Tu le vois, toi? Combien d'heures par jour je passe? 4 heures. Entre 4 et 5 pour 10 minutes de vidéo. Je sais pas si tu te rends compte, pour 10 minutes de vidéo. Alors il est vrai que je pourrais aller plus vite si j'avais un ordinateur plus rapide, on verra ça plus tard. Rien qu'au montage, hein, parce qu'après ma caméra, je la trinque-balle de partout quand même. Donc abonne-toi, quoi. C'est en clair, c'est ça. C'est ça qu'on voulait dire. Tous ce rond de jambes pour dire une connerie, en fait, juste abonne-toi. Et tout un discours avant de te dire de t'abonner. Donc juste ce qu'on voulait te dire, c'est au revoir maintenant. Parce que là, maintenant, c'est la fin. Maintenant, là, il faut qu'on aille s'amuser. Hein, d'accord? S'amuser? Bah oui, il faut qu'on aille s'amuser. Toi, il faut que tu ailles te reposer. Moi, il faut que j'aille m'amuser à faire le montage.